Bonjour à tous, c'est Devan, bienvenue donc dans ce 4e tuto. Je vais faire un petit peu la suite, je vais continuer à parler des accords de l'harmonie aujourd'hui. Tout d'abord j'aimerais préciser une petite erreur qui s'était glissée dans mon tuto précédent. Quand j'avais parlé du deuxième accord de la gamme majeure, si on est en de Ré mineur 7, j'avais dit que c'était l'accord de sus dominante, or c'est l'accord de sus tonique. Bon, c'est une histoire d'appellation, mais c'était pour rectifier. D'ailleurs, c'est très intéressant cette histoire de nom parce que si on prend les 7 degrés des accords, on se rend bien compte de l'importance, les 7 noms de chaque degré, de chaque accord, on se rend bien compte de l'importance du premier et du 5e degré, puisque à partir de la tonique, donc le premier degré, l'avant-dernier accord, le si, on dit que c'est l'accord sous-tonique, le deuxième donc sus-tonique, le 4e degré on dit que c'est l'accord de sous-dominant, le 5e degré évidemment l'accord dominant, et le 6e degré l'accord ou je sais pas comment on dit, sus-dominant. Donc en dessous de la dominante, au-dessus de la dominante, en dessous de la tonique, au-dessus de la tonique. Et évidemment, le 3e degré, j'en ai pas parlé, parce que c'est la tierce. Mais là, ça nous emmène sur les gammes mineures, parce que c'est vraiment la note qui change tout, qui fait la différence entre une gamme majeure et une gamme mineure. Donc on appelle ça la médiante, mais c'est vraiment une autre histoire. Donc on se rend bien compte, même dans l'appellation justement, de l'importance de la cadence parfaite entre le 5e degré et le 1er degré. D'ailleurs, la musique classique, c'est en grande partie, évidemment, sous des formes magnifiques et infinies, l'enchaînement sous des renversements divers de cette cadence. Parce que, en fait, c'est la cadence parfaite quand elle est comme ça, dans cette forme-là. Alors justement, les cadences. Donc j'avais dit la dernière fois qu'une cadence était un enchaînement d'accords. Donc je pense qu'on peut le définir comme ça. Donc les degrés, sur une gamme majeure il y a 7 accords, on en avait parlé la dernière fois. Les accords 1, 4e degré sous-dominante et sous-dominante représentent la majeure partie des morceaux. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, je crois que sur l'étude de la musique du grand Jean-Sébastien Bach, ça avait été montré qu'à peu près environ 60% de sa musique, alors harmonique bien sûr, tournait autour de ces 3 accords. Sur des formes infinies, avec des renversements multiples. Mais c'est dire, si vous voulez, Bach, qui est un peu le père de l'harmonie moderne, vous dire l'importance de ces accords. Non seulement la musique classique, mais tout le rock est basé sur ces accords. Je ne vais pas vous citer des centaines et des milliers de morceaux, mais peut-être 2-3 qui me viennent à l'esprit. La bamba, on passe de Bach à la bamba. La bamba, je te donne. Baby. Les Beatles. Twist and shout. Pardon. Voilà, je pourrais continuer jusqu'à demain. Donc, ces 3 accords sont vraiment les 3. On peut harmoniser, si vous voulez, n'importe quelle mélodie majeure avec ces 3 accords. Maintenant, j'avais parlé la dernière fois de l'accord relatif mineur. Donc, l'accord relatif mineur, rappelez-vous, c'était quand on substituait un accord mineur à un accord majeur. Or, il y a 3 accords
majeur là, dans la gamme majeure, on est resté en Do, hein, c'est plus facile, et bien on peut prendre à chaque fois le relatif mineur de ces trois accords, si on essaye. Donc, alors le Do, on avait vu que c'était le La mineur, le relatif mineur. Pour trouver le relatif mineur, quand on est sur un accord majeur, il suffit de descendre la basse d'une tierce mineure. On va dire de 3 cases sur la guitare, pour ceux qui veulent. Donc, si Do majeur, le relatif mineur, c'est là. Le troisième degré, donc, le quatrième degré, pardon. Fa, je descends d'une tierce. C'est Ré mineur. Alors moi, je joue des accords à 4 sons, hein, mais c'est Ré mineur. Enfin, troisième accord, l'accord de dominant de Sol. Pareil, je descends d'une tierce. J'ai Mi mineur. Et comme par hasard, si on rajoute tous ces trois accords majeurs, ces trois accords mineurs, on a les accords de la gamme majeure, excepté l'accord de Mi diminué, de sous-tonique, qui va revenir sur l'accord de tonique sur le premier degré. Celui-là, on parlera peut-être des accords diminués un peu plus tard, car c'est un petit peu plus théorique, technique peut-être. Mais c'était pour vous dire que la différence, on va dire, on avait vu en jazz l'importance de la cadence 2, accord du deuxième degré, du deuxième accord de la gamme, 5, 1. Alors que, on va dire en rock ou en classique, on avait 4, 5, 1. Et en fait, finalement je vais peut-être me faire hurler dessus, mais c'est pas grave. Le jazz, finalement, c'est, à mon sens, la suite de la musique classique. Et en jazz, on aime bien rajouter des couleurs, des extensions, mais finalement, on a pris le relatif mineur et on a gardé, évidemment, la cadence parfaite. Alors, si je joue des accords à 3 sons, ça marche aussi, bien sûr. Do, Mi, Sol, mais rappelez-vous, on peut jouer, on empile les tierces. Alors en jazz, on va faire Do, Mi, Sol, Si, voire Do, Mi, Sol, Si, Ré. Donc on va plutôt jouer des accords à 4 sons. Ré, Fa, La, Do. Sol, Fa, Ré, Si. Si, Ré, pardon. Do, Mi, Sol, Si. Voilà. Mais c'est le même principe. Sauf que l'accord est un peu plus riche, il a une note en plus. Voilà, donc l'importance de ces trois accords de base et de leur relatif mineur, parce que finalement, en fait, tous les morceaux qu'on connaît découlent un petit peu, même beaucoup de ces cadences. Et il y a une autre cadence dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, les spécialistes entre guillemets connaîtront, hein, bien sûr, c'est la cadence qu'on appelle l'anatole, c'est-à-dire on va prendre le premier degré, le sixième degré, le deuxième degré et le cinquième. 1, 6, 2, 5. Alors on va prendre en sol, ça va changer pour montrer que ça marche aussi. Si je suis en sol majeur, donc Sol majeur 7, ça va être mon premier degré. 6, c'est le relatif mineur, vous chercherez si vous voulez vérifier. Donc Mi mineur 7, le deuxième degré, La mineur 7 et le cinquième degré. Ré 7 qui est toujours un accord de dominante. Et alors ça, les Américains ont appelé ça le turnaround, hein, c'est pour dire, parce qu'on peut jouer ça jusqu'à demain matin. Hein, alors là c'est pareil, c'est pas des centaines et des milliers, c'est des dizaines de milliers de morceaux qui ont cette structure.
tellement partout que tous les garçons et les filles de mon âge, je suis un peu ouvert. Sleepwalk, ça c'était, je crois. Bon, enfin bon, ça me vient pas comme ça, mais tous les musiciens, des plus connus aux moins connus, utilisent cette cadence-là, 1, 6, 2, 5, donc l'anatole ou le turnaround. Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, hein, des cadences. En rock, par exemple, il y a beaucoup, je crois, la cadence 1, 5, 6, 4. Ça aussi, il y a des vidéos là-dessus, avec, je ne sais pas combien de morceaux des pop rock, entre guillemets, ont été construits là-dessus. Hein. Alors moi, celui que j'aime bien, c'est With or Without You. With or without you, oui. Voilà. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, quand on veut s'y retrouver harmoniquement, c'est de repérer ces formules d'accords. Encore une fois, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 5, 6, 4, qui va être plus pop rock, hein, mais bon, on pourrait le faire dans toutes les versions évidemment. Donc amusez-vous dans les musiques que vous aimez à repérer ces accords, parce que c'est important de se faire son oreille, justement. C'est comme ça qu'on se fait l'oreille aussi, en repérant les structures des accords, et vous allez vite vous rendre compte que beaucoup, on va dire la majorité de la musique qu'on écoute utilise des cadences connues comme ça. Alors après, elles sont plus ou moins décorées, plus ou moins ornementées, mais après évidemment, des fois c'est un peu plus compliqué, heureusement d'ailleurs. Mais c'est très intéressant de repérer ces cadences-là, parce qu'encore une fois, quand on les repère, on sait dans quelle tonalité on est, donc on se retrouve, on a des repères harmoniques, et c'est beaucoup plus facile pour... et déjà on peut travailler mélodiquement, on peut travailler harmoniquement. Voilà, bah écoutez, je vais vous demander, je vais plagier un de mes amis youtubeurs que j'aime beaucoup, parce que j'ai vu que vous étiez à peu près 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Alors si vous pouviez vous abonner, disons que ça permettra à la chaîne de se développer, parce que c'est le seul moyen, hein. Et surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, parce que ça me fait aussi beaucoup plaisir. Voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!